Salut à tous, c'est la chaîne Chasteté. Je m'appelle Kirill et ici nous parlons de montres. Aujourd'hui, un modèle très intéressant d'Orient. Il plaira non seulement aux collectionneurs mais aussi aux amateurs de design vintage. Référence RAAA0 E01S. D'ailleurs, vous pouvez acheter cette montre dans ma nouvelle boutique chasteté-club.com. Si vous cherchez quelque chose de rare, d'inhabituel ou si vous êtes simplement intéressé par l'achat d'un modèle Orient, cliquez sur le lien dans la description et regardez cette beauté. Regardez cet Orient qui ne ressemble pas du tout à un Orient typique que nous avons déjà vu car le boîtier a une forme de tonneau comme un coussin similaire à ce que l'on trouve souvent sur les montres Vostok et il est entièrement poli. Regardez, toutes les facettes sont brillantes, elles scintillent à la lumière. Magnifique. Il n'y a pas vraiment de corne. Ici, le bracelet est fixé en dessous sous le boîtier, on peut dire qu'il est intégré. Et à droite, les premiers éléments dorés nous accueillent, à savoir deux couronnes avec le monogramme de la marque dorée et la lunette cannelée qui a également une surface polie. C'est beau, un régal pour les yeux, surtout quand la lumière tombe dessus, impossible de détourner le regard. Et un verre minéral sphérique. Le cadran est tout aussi attrayant que le boîtier. Nous voyons qu'il a une teinte beige très vintage et le style de la montre est également très vintage. En fait, sur le cercle extérieur, nous avons une lunette extérieure noire avec des marquages horaires et des bandes luminescentes entre les chiffres. Elle est contrôlée par la couronne inférieure et tourne dans les deux sens sans effort. Et la carte du monde avec le pôle sud au centre, est située sur le cadran, ce qui nous permet de relier l'heure à certains fuseaux horaires. Par exemple, s'il est 18 heures à Moscou, le fuseau horaire de Moscou est celui qui suit 9 heures, donc après le 9, ainsi nous réglons. Il sera 18 heures à Moscou et nous voyons immédiatement, si vous êtes bon en géographie, quelle heure il est dans d'autres fuseaux horaires. En réalité, cette lunette n'a pas d'autre utilité fonctionnelle pratique. Au maximum, nous pouvons voir l'heure dans d'autres fuseaux horaires pendant une heure, mais il n'y a pas d'aiguille GMT, donc la lunette est juste un hommage. Il n'y a que trois aiguilles principales, l'heure, la minute, la seconde. Sur l'aiguille des heures et des minutes, il y a aussi un luminescent vintage de teinte beige et une bordure dorée avec un calendrier jour de la semaine et date. Tout est très beau, tout est très harmonieux. Et comme je l'ai déjà dit, un hommage notamment au modèle de 1969, le modèle World d'IV, qui symbolisait la possibilité pour les Japonais de voyager dans le monde au début des années 60 à 70. Et ici, nous voyons une continuité presque totale dans le design, un modèle identique en termes de couleur de cadran et même sortie, mais c'était une édition limitée et il était pratiquement impossible de l'obtenir. Il y avait aussi trois variantes. Une variante bleue avec une teinte bleu profond que nous avons examinée d'ailleurs. Une variante verte qui est naturellement associée à la forêt et la variante d'aujourd'hui s'appelle Mountain Cream White. C'est-à-dire les montagnes, les couvertures de neige sur les montagnes, tout ce qui est lié à l'ascension des sommets. Et ici, bien sûr, je ne sais même pas comment vous montrer, au mieux de loin ou de près, il y a tellement de beaux détails. Impossible de détourner le regard. Mais à l'intérieur, le mécanisme familier F6922. Nous le rencontrons souvent dans les montres de cette marque japonaise et ses caractéristiques nous sont bien connues. Deux types de remontage, automatique et manuel. Le remontage manuel peut être effectué en position 0. Et d'ailleurs une attention particulière aux couronnes. Elles ne sont pas vissées, donc elles peuvent être manipulées immédiatement. Avec un niveau d'étanchéité de 20 atmosphères. On peut dire que la montre est presque une montre de plongée. Oui, sans certification, mais vous pouvez quand même nager avec. Et essayer de trouver une montre de plongée avec des couronnes non vissées. Un moment intéressant. La première position pour changer le chiffre est le jour de la semaine. Dans le sens des aiguilles, on change le jour de la semaine, deux langues, dimanche en rouge,
dans le sens inverse, on change le chiffre. Et dans la deuxième position, bien sûr, on déplace les aiguilles. Cela commence à changer doucement. D'abord le chiffre, puis le jour de la semaine. Pas de surprise ici. Je vais attirer votre attention sur le couvercle arrière. Il y a un film ici, je n'ai pas voulu l'enlever. Il y a aussi des informations sur l'étanchéité et le Made in Japan. Le modèle d'aujourd'hui est entièrement fabriqué et assemblé au Japon, ce qui le rend encore plus désirable, surtout pour les collectionneurs d'Orient. Et voici le luminescent sur les aiguilles, et d'ailleurs sur les index, comme je vous l'ai dit, il est situé sur la lunette intérieure. Il est beau quand on le tourne, mais pour savoir l'heure dans l'obscurité, il vaut mieux le mettre dans une position où le double index est exactement à 12. Et regardez comme elle se pose joliment sur le poignet, c'est incroyable. Je voudrais également souligner les dimensions. Il y a un point intéressant ici, la hauteur aux extrémités des cornes est de 46,5 mm, la largeur ou le diamètre, selon ce qui est plus pratique, est de 43,5 mm et l'épaisseur est de 13,9 mm. L'épaisseur semble correcte, le diamètre n'est pas petit, mais il n'y a pas de corne à proprement parler. Et la hauteur est relativement petite, 46,5 mm. Cela signifie qu'elles peuvent convenir même à des poignées de 15 et 16 cm de circonférence. Donc en termes de dimension, c'est bien fait bien. Eh bien, en gros, c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est un hommage car le design est exactement le même que celui du modèle de 1969. La seule différence est que l'étanchéité a augmenté, elle était de 40 mètres, maintenant elle est de 200. Revenons à la structure de notre montre d'aujourd'hui, notons également le bracelet. Il bénéficie d'un mélange de finition. En plus du polissage, il y a aussi un satinage et une fermeture courte avec des boutons estampés. La largeur du bracelet est de 20 mm, il convient à un poignet jusqu'à 21 cm. Le poids total de la montre est de 158 grammes. Vintage, ce qui signifie que nous pouvons l'utiliser quand notre cœur le désire. Ce n'est probablement pas un modèle pour tous les jours, mais il vous ravira certainement, et je pense aussi ceux qui vous entourent. Pendant que je l'examinais sous différents angles alors qu'elle était sur mon poignet, j'ai réalisé qu'un bracelet textile en tissu de type natto lui conviendrait bien. Parce que cet esprit de voyage, cet esprit d'aventure, je pense, est bien transmis par les bracelets textiles sombres. Mais en principe, le bracelet est aussi bien. Compte tenu de l'étanchéité, nous comprenons qu'on peut les porter en vacances, en voyage, partout. Et de l'extérieur, il peut sembler que cette montre vient du passé, mais en réalité, c'est juste une marque japonaise qui a très bien reproduit, ressuscité le célèbre modèle du milieu du XXe siècle. Et c'est excellent. Oui, peut-être que la fonctionnalité de cette lunette intérieure est discutable, mais le design général de la montre, son unicité et bien sûr, ses caractéristiques parlent d'eux-mêmes. Non seulement nous obtenons un modèle avec une touche vintage, mais aussi avec une étanchéité de plongeur et un bon mécanisme. De plus, le luminescent est également bon. Quant au boîtier, le boîtier, il n'y a pas de question à son sujet. Chez Orient, la qualité de finition est toujours plus ou moins la même bonne. Et ici, je pense qu'il n'y a pas de surprise pour ceux qui ont déjà rencontré cette marque. Et je voudrais vous dire que tous ces modèles sont disponibles forestiers, marins et limités. Mais malheureusement, non. Il ne reste que celle-ci et heureusement qu'elle est là. Vous pouvez l'acheter dans ma boutique chasteté-club.com. Le prix est raisonnable, peut-être un peu plus cher que les plongeurs Orient ordinaires, mais nous comprenons qu'il y a aussi une histoire et un design inhabituel. Elle conviendra aux collectionneurs ainsi qu'aux amateurs de montres charismatiques et encore une fois inhabituelles. Enfin, j'aimerais connaître votre avis sur ce modèle. N'oubliez pas de le laisser dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous l'avez aimé, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. C'est tout. Au revoir à tous.